Bonjour. Donc, nous venons de faire les postures de torsion debout. Maintenant, on va passer à Shirsasana, posture sur la tête. Avant de faire Shirsasana, je vous propose de placer ses mains, ses avant-bras correctement. Regardez bien mes mains et le croisement des doigts. Croisement des doigts à la racine, pouces croisés également. Les paumes ne se ferment pas et les poignets sont dans le sens de l'avant-bras. Je vous propose chien tête en bas dans cette position. Vous posez vos coudes sur le bord d'un tapis plié en deux, puis vous expirez, vous faites chien tête en bas. C'est un peu comme le Adho Mukha Svanasana sur les avant-bras qu'on a déjà fait dans une autre série. Donc voilà, ça c'est une manière de préparer Shirsasana. Ce placement est vraiment idéal. Maintenant, Shirsasana proprement dit. Pour ceux qui maîtrisent bien Shirsasana dans l'espace, vous faites dans l'espace, vraiment, à l'abri des murs. Là, pour la vidéo, je suis près des murs, mais vous sachez que si vous le maîtrisez, il faut le faire en dehors des murs. Donc vous posez vos coudes sur le bord de votre tapis plié en quatre, vous placez le haut du crâne sur le sol et l'arrière du crâne contre les pouces croisés, et vous allongez la nuque qui doit être verticale. Allongez le dos, inspirez, montez une jambe, puis l'autre. Et ça, c'est votre Shirsasana dans l'espace. Ouvrez bien les ailes, les boules des gros orteils se touchent et poussent vers le plafond. Ouvrez bien vos épaules et les malléoles internes se touchent également. Puis expirez, revenez. Donc ça, c'est la version pour les étudiants avancés. Pour les étudiants moins sur 2, vous avez le mur. Vous posez de la même manière vos avant-bras et vos pouces croisés, les paumes de main légèrement ouvertes. Idem. Inspirez. Ouvrez bien vos épaules, expirez, montez une jambe, posez le talon contre le mur, puis l'autre. Restez les talons contre le mur, poussez les boules des gros orteils, grandissez-vous. Élargissez vos épaules et rentrez le coccyx. Puis revenez, expirez, posez. Ça, c'est la posture de Shirsasana. Ensuite, posture de retour, Adho Mukha Virasana. Bien entendu, pour les personnes qui manquent de souplesse, vous pouvez mettre une brique sous le front ou sous les mains si vous avez 2 briques. Ça fait 3 briques en tout du coup. Alors maintenant, vous savez très bien que si vous êtes indisposé, si vous avez des problèmes de nuque, si vous avez de la tension dans l'œil, la tension en général, des glaucomes, eh bien, on ne fait pas Shirsasana. Les inversés sont plutôt déconseillés. Donc maintenant, je vous montre la posture qu'on fait dans ces cas-là, notamment pour les filles indisposées, puisque vous êtes très nombreuses dans mes cours. Voilà ce que je vous propose. Ça s'appelle Supta Baddha Konasana. Vous êtes sur le polochon. Vous avez un polochon chez vous, vous avez une couverture pour la tête. Vous mettez vos pieds ensemble. Vous attrapez votre sangle. Vous la mettez autour de la taille basse. Placez derrière les pieds. Tirez bien sur la sangle pour bien serrer les pieds vers le périnée, puis avancez progressivement. Serrez encore un peu la sangle. Avancez progressivement. Tournez, poussez bien le pubis et le coccyx vers l'avant pour éviter la cambrure. Vous pouvez attraper même la peau des fessiers, voyez. Et vous avez les briques pour retenir la racine des cuisses afin de ne pas fatiguer les adducteurs. Détendez bien le nombril, étirez la nuque, posez la tête sur la couverture, les épaules au ras de la couverture. Inspirez, expirez. Ramenez bien le menton et le front vers le cœur. Donc le front est horizontal, n'est pas en arrière. C'est pour ça qu'on met une couverture. Et vous détendez le ventre. Le ventre doit être complètement libre, détendu. Et vous voyez, vous allez dans le sens de la nature. Hein. Tout va bien dans le bas-ventre. L'ouverture de la poitrine est grandiose. Puis vous changez le croisement de vos avant-bras. Bien sûr, on ferme les yeux, on se détend. Et ensuite, pour terminer, les bras le long du corps, toujours en fermant les yeux, en se détendant. Poitrine ouverte, ventre détendu. Ça, ce sont les principes essentiels de Supta Baddha Konasana. Ensuite, ouvrez les yeux, inspirez. Poussez les mains, redressez-vous, enlevez la sangle, enfin normalement on enlève la sangle avant, excusez-moi, et ensuite on revient et on passe aux postures suivantes qui sont les torsions. À tout à l'heure.